Tu es peut-être salarié actuellement et tu souhaites te lancer en entrepreneuriat. Tu te demandes comment cela se fera. Est-ce que tu pourras allier boulot et business en même temps? Est-ce que tu pourras te positionner un jour en tant qu'entrepreneur à plein temps? Et surtout, combien de temps cela prendra-t-il de pouvoir te lancer sans avoir à travailler pour ton patron, sans avoir à devoir aller donner ton temps de 8h à 17h pour travailler dans une entreprise, pour travailler pour la fonction publique ou pour n'importe quel employeur. Alors dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience et te dire comment est-ce que moi j'ai réussi à passer de salarié à chef d'entreprise en 12 mois. On se dit à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Bonjour mes amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner maintenant et activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos, bien sûr, sur la thématique du business en ligne, de l'entrepreneuriat et de l'e-commerce. Vous pouvez dès à présent télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne et suivre votre formation gratuite 7 chiffres sur Facebook. Cette formation que j'ai agencée avec mon équipe pour vous montrer la démarche à suivre pour avoir une entreprise en ligne en 7 chiffres. Tout est dans la barre de description, je vous l'offre, c'est gratuit. Comment je suis passée de salarié à chef d'entreprise en 12 mois. Je vais vous montrer dans cette vidéo, bien sûr, comment est-ce que j'ai réussi à le faire pour vous aider, vous qui êtes salarié, à savoir qu'est-ce que vous devez mettre en place lorsque vous voulez quitter votre travail dans un temps déterminé, les choses que vous devez impérativement faire qui vont vraiment vous aider à y arriver. La première chose qu'il faut faire, chers amis, c'est de vous fixer des objectifs clairs. La plupart des personnes qui travaillent et qui lancent un business à côté, même s'ils aiment l'entrepreneuriat, qui veulent un jour devenir entrepreneur, ne se fixent pas des objectifs. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ne se fixent pas des objectifs. Ils se disent, ben, le jour où je serai prêt, le jour où ça va arriver, le jour où j'ai beaucoup d'argent, je vais partir. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes salarié et que vous avez un business à côté que vous allez réussir à devenir entrepreneur à plein temps, que vous allez réussir à déclarer votre entreprise, à payer des impôts, à payer un personnel, etc. Ce n'est pas évident. Donc, il faut vraiment que vous préparez les choses avec la bonne méthode pour y arriver. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'avoir des objectifs clairs et précis. Moi, ce que j'ai eu à faire quand j'ai signé mon CDI, c'est que j'avais en tête le nombre de temps clair que je voulais passer en entreprise, ok? Je savais déjà que je voulais être entrepreneur. Donc, je me suis dit, ok, je viens de signer un CDI, j'ai eu naturellement une augmentation de salaire. Qu'est-ce que je mets en place pour qu'en un an, je puisse quitter mon travail, mon 9 to 5, mon statut de salariat? Je me suis dit, voilà le nombre de temps que je me fixe 12 mois. Je veux qu'en un an, je sois entrepreneur à plein temps. Donc, je me suis fixé un objectif en temps, un an, et je me suis fixé aussi un objectif en argent. Parce que bien entendu, lorsque tu vas quitter ton travail, tu vas avoir besoin d'argent pendant une certaine période pour ta transition. Parce que ton business peut ne pas être assez mature ou tu vas avoir des périodes mortes. En ce temps-là, tu n'auras plus ton salaire pour te soutenir. Donc, tu dois vraiment savoir ce que tu fais. Vraiment être sûr que ton business marche et que ton business peut supporter toutes tes charges avant de quitter ton travail. Donc, tu dois avoir des économies. Et ça, c'est primordial. Un objectif en temps, un objectif en argent. Si tu veux quitter ton travail en 2 ans, par rapport à toi, ton cas, tu dois te fixer les mêmes objectifs. Si tu veux quitter ton travail en 2 ans, tu dois savoir combien est-ce que tu veux économiser en 2 ans pour partir. Moi, personnellement, j'avais une somme d'argent que je voulais économiser avant de partir. Donc, je me suis mise en action d'épargne, pour atteindre mon objectif dans 12 mois. Ok?
D'aucuns conseillent que lorsque tu es salarié et que tu veux quitter ton entreprise ou quitter ton employeur, il faut économiser jusqu'à 6 mois de salaire avant de partir. C'est-à-dire, par exemple, si tu touches un salaire de 300 000 francs ou 400 000 francs selon le travail que tu fais, ou 500 000 francs, je ne sais pas, tu dois arriver à économiser 6 mois de salaire. Si tu touches 300 000, dans ton cas, ça sera 3 x 4, 12, 1,2 million que tu dois avoir en cash, en économie, avant de quitter ton entreprise. Pour ne pas te retrouver dans des situations vraiment où tu sois vraiment à sec, où tu ne vas pas arriver à payer ton loyer, à faire vraiment, tu vas regretter très vite d'avoir quitté ton travail, je t'assure. Donc, il faut te mettre en mode économie. C'est-à-dire que quand tu as... Pourquoi j'ai parlé d'objectif au début? Quand tu as un objectif à atteindre, tu ne vas pas réagir de la même façon que quelqu'un qui n'a pas d'objectif, qui est là, que ça ne dérange pas d'être salarié pendant 10 ans, 20 ans, qui n'a pas de perspective entrepreneuriale. Tu ne vas pas avoir les mêmes habitudes que cette personne, tu ne vas pas avoir les mêmes dépenses que cette personne, tu ne vas pas avoir la même liberté que cette personne, ok? Donc moi, dans mon cas, je savais que je devais vraiment avoir un niveau de vie bas, ne pas dépenser autant que je gagnais d'argent pour arriver bien sûr à économiser. Parce que mon business était déjà à côté, j'avais déjà mon business à côté, certes je n'avais pas encore déclaré mon entreprise et tout ça, mais j'avais mon business qui tournait. Donc il y a aussi la tentation de l'argent qui vient, tu veux dépenser, tu veux faire telle chose, tu veux acheter les choses que les autres ont, etc. Parce que tu veux aussi, tu es jeune, voilà, je suis une jeune fille comme tout le monde, j'ai aussi envie d'acheter des sacs de marque, etc. Mais est-ce que j'étais dans la même situation que ceux qui étaient autour de moi qui achetaient des sacs de marque? Non, 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 non. Moi, j'avais un objectif à atteindre, ce qui faisait que je réduisais mes dépenses et que même si j'ai eu une augmentation de salaire, vous savez, j'ai fait quelque chose qui a quelque peu pesé sur moi, mais que je devais le faire pour économiser de l'argent. Je n'ai pas déménagé, ok? Je vivais déjà seule, bon, seule, en de griffe, parce que j'étais dans une sorte d'internat que je payais par mois, ok? Qui était pour jeunes travailleuses, mais avec l'augmentation de salaire, j'aurais pu dire, ah, j'ai besoin de plus de liberté, il faut que je prenne une maison tout de suite, etc. Mais je ne l'ai pas fait parce que je savais que ce n'était pas le temps pour moi d'augmenter mes charges, ok? Le loyer là que je payais, je voulais continuer à payer ce loyer là, le temps vraiment de me donner, d'économiser avant de partir. Parce que mon objectif principal, c'était de pouvoir quitter mon travail et stabiliser mon business, déclarer mon entreprise, etc. Donc vous devez avoir des objectifs clairs. Quand vous n'avez pas d'objectif, vous allez dans tous les sens. C'était difficile pour moi de le faire parce que, bien entendu, mes proches ne comprenaient pas pourquoi je ne déménage pas, pourquoi je ne m'achète pas telle chose, pourquoi je ne fais pas ci, pourquoi je ne change pas de téléphone chaque 3 mois, ce genre de choses. Mais moi, j'avais mon objectif, je savais où j'allais. Donc, vous devez vraiment savoir ce que vous voulez et savoir dans quel nombre de temps vous voulez atteindre cet objectif. Ok? Objectif en temps et aussi objectif en argent. Deuxième chose que vous devez faire, bon, que moi j'ai fait pour réussir à atteindre mon objectif, qui est de passer de salarié à entrepreneur en 12 mois, c'est d'avoir la discipline de l'épargne, comme je le disais tantôt. Mais j'ai eu une méthode particulière pour m'imposer à épargner et je vous le conseille, c'est d'avoir une épargne bloquée. Ok, c'est quoi une épargne bloquée? Lorsque vous avez un compte bancaire, vous avez la possibilité de demander à faire une épargne que vous serez obligé de ne pas toucher, ok, de ne pas piocher pendant une certaine période. Vous pouvez dire à votre banquier que vous voulez faire une épargne sur 1 an, sur 18 mois, sur 6 mois, avec un montant fixe que vous reversez dans ce compte bloqué là par mois. Ça vous impose l'épargne et ça vous encourage aussi, ça vous dissuade lorsque vous voulez dépenser de l'argent parce que vous ne pouvez pas accéder à ce compte là à tout moment pour dépenser cette somme là que vous
garder de côté chaque fin du mois. Donc, pour ceux-là qui ont des problèmes avec les dépenses, moi, j'avais beaucoup de tentations par rapport aux dépenses. J'étais apte à dépenser. Donc, je me suis imposé ça pour m'obliger à épargner. Si je ne l'avais pas fait, je vous assure que je n'allais pas réussir à atteindre mes objectifs. Donc, vous savez, la dépense et l'épargne, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Ne vous culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à économiser ou si vous n'arrivez pas à contrôler vos dépenses. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de discipline. Et de la discipline, je me suis imposé cette discipline-là. J'ai su que si je ne le faisais pas, ben, mon objectif que j'avais de quitter mon travail en 12 mois allait être à l'eau parce qu'il fallait clairement que j'aie du cash avant de partir. Mais le cash ne va pas savoir, je n'allais pas avoir ce cash-là en succombant à toutes mes envies, en achetant tout ce que j'avais envie d'acheter ou en répondant à toutes les sollicitations qui me venaient en termes d'argent. Donc, j'avais cette épargne bloquée là. De toutes les façons, si je ne peux pas dépenser, si je ne vois pas d'argent que je peux dépenser, si l'argent est dans une épargne, c'est tant mieux. Et donc, vous devez faire ça, votre épargne bloquée. Ça va vous imposer d'économiser vraiment cette somme d'argent conséquente là qui va vous permettre de quitter votre travail sans pression. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, mon mentor m'avait demandé, l'un de mes mentors m'avait dit, tu veux démissionner, combien est-ce que tu épargnes par mois? Je lui ai dit combien j'épargnais. La personne m'a dit, ben c'est peu. Tu dois arriver à générer assez d'argent dans ton business qui va te permettre de doubler cette épargne-là. C'est ce qui va te permettre de quitter ton travail en 12 mois. Donc, je savais que vraiment, je n'avais pas le droit à l'erreur. Il fallait que je travaille et dans mon business pour générer plus d'argent et aussi pour épargner parce que si beaucoup d'argent, si tu as plus d'argent qui rentre, ça ne veut pas dire que tu dois dépenser autant aussi. Donc, j'ai réussi à épargner le double de mon épargne habituelle et ça m'a permis vraiment d'avoir la somme d'argent que je voulais avoir pour quitter mon travail. Troisième chose que j'ai faite pour passer de salarié à entrepreneur en 12 mois, c'est de loin peut-être la chose la plus difficile que vous allez avoir à faire, c'est de faire des sacrifices, les amis. Vous devez faire des sacrifices. Vous savez, lorsque vous avez un business à côté de votre travail et que vous avez pour objectif, pour ambition de vivre pleinement de ce business-là, vous devez tout donner pour que ce business-là puisse être un business vraiment rentable et qui devienne une entreprise. Ça veut dire que vous devez avoir la discipline de passer du temps, ok, sur votre business, tandis que vous passez 8 heures de temps par jour peut-être ou même plus dans votre travail. Ce qui fait que lorsque vous quittez votre travail, je ne sais pas, à 18 heures et que vous arrivez à la maison, au lieu de vous reposer, par exemple, vous allez être en train de travailler sur votre business. Moi, je l'ai fait pendant un an. C'était vraiment difficile en termes d'efforts à fournir. C'est-à-dire que lorsque je quittais mon travail, que j'allais à la maison, je devais me concentrer sur mon business, répondre aux clients, rechercher de nouveaux fournisseurs, me former parce que je payais des formations en même temps pour me former, pour être au point sur le domaine d'activité dans lequel je me lançais, etc. Donc, ça faisait beaucoup. J'étais vraiment dans une logique où j'avais peu de temps pour moi, mais c'était un bon investissement, c'était de bons sacrifices. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, vous n'allez pas y arriver. Là, je vous dis, vous n'allez pas y arriver. Parce que vous allez devoir consacrer une partie de vos nuits à travailler. Ça, votre sommeil, vous allez devoir le sacrifier, les amis. Quelqu'un m'a dit que lorsque tu vas travailler de 8h à 18h, tu es en train de construire le rêve de ton patron. Mais toi, ton rêve, tu dois le construire de 20h à 6h du matin. Toi, ta vision, tu dois la construire de 20h à 6h du matin. Et c'est ce conseil-là que j'appliquais. Lorsque j'arrivais à la maison, je passais tout mon temps dans ma chambre en train de
travailler sur mon business, en train de travailler, en train de répondre aux clients, en train de passer des commandes, je faisais beaucoup de choses en dehors de mon travail. Ce qui fait que je dormais peu. Mes anciens collègues peuvent le témoigner aujourd'hui. J'avais toujours des cernes parce que je ne dormais pas vraiment. Je ne dormais pas beaucoup. Je travaillais vraiment, je donnais tout. Et quand les gens me demandaient pourquoi est-ce que tu t'imposes ce rythme de vie là qui était assez corsé, ok, je disais, il faut que j'arrive à avoir mon business à plein temps. Il faut que je quitte mon travail en un an. Je disais, en 2019, il faut que je quitte mon travail. Donc, c'est maintenant là que je dois préparer ça. Donc, laissez-moi me concentrer. J'ai vraiment besoin de ce temps de sacrifice-là pour me concentrer pleinement sur mon business. C'était pas facile, mais je savais que je devais, n'est-ce pas, fournir ce sacrifice-là. Et beaucoup de personnes, là où beaucoup de personnes sont éliminées sur le chemin de l'entrepreneuriat, c'est le volet sacrifice. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, à avoir la discipline, tu ne vas pas y arriver. C'est une période pendant laquelle j'ai fait peut-être 6 mois sans regarder la télé pendant 30 minutes. Vous imaginez? Plus de 6 mois même. Je ne vais pas dire la durée exacte, mais j'ai fait plus de 6 mois sans regarder la télé pendant 30 minutes. J'avais pas le temps. C'est ça le truc en fait. J'avais pas le temps. Donc, j'avais quelqu'un me disait que Tatiana, tu n'as pas de vie sociale. Mais vraiment, il fallait que je puisse non seulement économiser de l'argent, non seulement stabiliser mon business, mais pouvoir démissionner en 12 mois. C'était mon objectif parce que ce rythme de vie-là, je ne pouvais pas le tenir plus longtemps. Ok, tu ne vas pas vraiment travailler comme ça sur ton business. C'est pas facile. C'est pas facile. À un moment, ton business va vouloir te prendre beaucoup de temps. Et il va falloir que tu te décides. Lors de ta décision, il faut que tu aies assez d'argent pour te décider librement. Donc, il fallait que je le fasse. Ça, c'est ce qui m'a permis à moi. C'est l'une des choses qui m'a permis à moi. Et je pense que c'est la plus importante et la plus difficile. Ok, si je peux partager avec mon expérience. Et dans votre cas, ça sera la chose la plus difficile pour vous, qui est de consacrer vraiment beaucoup de temps sur votre business, beaucoup de temps à vous former, ok, parce qu'il y a ça aussi, ce que les gens veulent contourner, oui, contourner les formations, ok. Vous ne pouvez pas contourner les formations lorsque vous voulez être entrepreneur. Parce que la plupart des choses que vous allez faire en entrepreneuriat, c'est des choses que vous n'avez pas vues à l'école. C'est la chose la plus difficile quand je vous partage mon expérience, lorsque je me souviens. Et c'est pour vous ce qui sera ce qui va vous peser le plus, et vous devez le savoir, ok? Le fait que vous puissiez faire des sacrifices. Et aussi vous former. Oui, vous devez vous former. Et ça, c'est l'une des choses auxquelles que vous ne pouvez pas contourner si vous voulez réussir dans votre domaine d'activité. Je prends un exemple. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, moi, je voulais me lancer dans l'e-commerce et le marketing digital. Donc, il me fallait vraiment être au point à ce niveau-là pour pouvoir positionner mon entreprise. Si vous voulez être dans l'immobilier et que vous avez un travail qui n'a rien à voir avec l'immobilier, c'est une nouvelle compétence que vous voulez acquérir. À moins que vous ne deveniez entrepreneur dans un domaine que vous maîtrisez déjà. Par exemple, si vous êtes directeur commercial ou bien vous êtes comptable et que vous voulez entreprendre dans la comptabilité, là vous avez des facultés que vous... En même temps, chaque domaine est vaste, on se forme toujours. Ne contournez pas les formations, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contourner. Si vous voulez avoir un business en ligne à succès, ok, et que vous êtes encore salarié, prenez des formations en business en ligne, prenez des formations en e-commerce, formez-vous. Si vous voulez aller dans la comptabilité, formez-vous en comptabilité. Vous êtes en consultant je ne sais pas, dans l'immobilier, le domaine dans lequel vous voulez réussir en entrepreneuriat, formez-vous dans ce domaine. C'est l'une des choses dans lesquelles votre argent doit partir de façon certaine. Parce que vous allez, ces connaissances-là, l'entrepreneuriat va vous permettre de les échanger en argent. Donc, ne lésinez pas sur les moyens à ce niveau.
Troisième chose que vous devez faire, les amis, lorsque vous prenez cette décision de vie, parce que, n'est-ce pas, c'est une décision de vie. Lorsque vous êtes salarié et que vous voulez être entrepreneur, c'est une décision de vie que vous allez prendre. Et cette décision-là ne va pas impacter seulement votre vie, mais la vie des gens qui vous entourent. Donc, vous devez vraiment les prendre, les mettre dans vos plans lorsque vous prenez cette décision. Pour ceux qui sont mariés, par exemple, vous devez vraiment impliquer votre conjoint dans votre choix de passer de salarié à entrepreneuriat parce que ça va changer beaucoup de choses dans vos habitudes. Vous devez vraiment parler à votre entourage. Donc, ça, c'est ce que aussi j'ai fait. J'ai parlé à ma famille. Dans mon cas, je ne suis pas mariée, donc il n'y avait pas un conjoint impliqué. Mais si vous êtes dans le cas où votre conjoint est impliqué, vous devez partager votre vision à votre conjoint. Partagez à votre conjoint que vous voulez changer de mode de vie, que vous voulez passer de salarié à entrepreneur, que vous voulez passer du côté gauche au côté droit du cadran de cash flow. Si vous avez lu Robert Kiyosaki, vous savez de quoi je parle. Que vous voulez vraiment changer de type comment je vais dire, de position dans la société, vous devez en parler à votre conjoint. Parce que c'est la personne qui sera clairement impactée d'abord par votre choix, par le fait que vous allez changer vos habitudes, que vous n'allez pas passer trop de temps dans la distraction, etc. Vous devez partager ça avec votre famille. Dans mon cas, je devais dire à mes parents que j'avais choisi le chemin de l'entrepreneuriat et que j'avais besoin de concentration. Vous savez, à un certain moment, lorsque tu es entrepreneur, tu vas connaître la solitude de l'entrepreneur parce que tu as besoin d'être concentré. Tu as besoin d'être concentré sur tes objectifs. Tu n'as pas besoin qu'on t'embête chaque fois avec des problèmes de famille et tout. Donc, il va falloir que ta famille collabore. Et ce que je conseille à ce niveau-là, c'est de parler à vos parents pour qu'ils vous donnent leur soutien. Vous avez besoin de leur soutien moral. Vous aurez besoin de leur soutien moral. Et ça, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai su mettre carte sur table avec mes parents, leur dire le chemin que j'avais choisi et que j'avais besoin vraiment de leur soutien. Vous avez besoin de faire ce choix-là à votre niveau, de parler aux gens qui sont proches de vous, ok, qu'ils ne soient pas d'autant plus choqué par la manière dont vos habitudes vont changer, vos habitudes de vie vont changer parce que vous allez clairement changer. Votre manière de penser va changer, votre manière d'agir va changer, votre façon de voir la vie va changer. Donc, vous devez vraiment parler avec eux pour avoir leur soutien. Il faut qu'ils vous soutiennent. À un certain moment, lorsque vous allez passer des périodes difficiles, vous aurez besoin du soutien de vos proches. Ok? Donc, partagez votre vision. Moi, quand mes parents ne me soutenaient pas au début, j'ai dû leur parler, leur dire que voilà, c'est le chemin que j'ai choisi et que vous me souteniez ou pas, je vais me concentrer sur ce que je fais. Donc, lorsque je vais réussir demain, il vaut mieux pour vous que vous fassiez partie des personnes qui m'ont soutenu. Et ils ont dû faire le choix, bien sûr, de m'accompagner, de me soutenir, surtout moralement, parce que j'en avais vraiment besoin. Mes parents ne m'ont pas donné un capital comme ça pour démarrer mon business, mais ils m'ont été d'un soutien moral. Et ce soutien moral-là, il est sans prix, ok? Si vous avez votre conjoint, combien d'entrepreneurs aujourd'hui, vous savez, il y a un chef d'entreprise millionnaire en euros qui disait que lorsqu'il a décidé d'être entrepreneur, il a fallu qu'à un moment, qu'il puisse ce choix de vie a été tellement drastique qu'il a dû divorcer. Parce que sa femme ne partageait pas la même vision que lui. Les deux ne voyaient vraiment pas les choses de la même façon et ça créait des conflits dans le couple. Vous savez à quel point c'est vraiment important que votre conjoint vous soutienne. Donc, si vous êtes dans cette situation-là et que vous voulez passer de salarié à entrepreneur, vous devez tout faire pour avoir le soutien de votre conjoint. Ça va vous être d'une très grande aide. Me concernant, j'ai le soutien de mes parents et c'est vraiment, c'est sans prix pour moi. C'est sans prix pour moi et ça m'aide énormément. Peut-être qu'un jour, je vais vous parler de quand je serai mariée, de comment est-ce que j'ai réussi à avoir le soutien de mon conjoint. Mais quand ça va arriver, on va clairement en parler sur cette chaîne. Donc, les amis, je vous encourage vraiment à faire ces choses. Lorsque vous allez réussir à faire toutes ces choses, vous allez être dans les bonnes dispositions pour être entrepreneur à plein temps. Être entrepreneur à plein temps dans la période que vous vous aurez donnée. Et être ce chef d'entreprise à succès que vous rêvez de devenir. Ok? Suivez les étapes.
Voilà ce que moi j'ai réussi à faire, ok? Voilà comment je suis parvenue. Si vous suivez ces méthodes, je vous assure que vous avez 80% de chances de réussir à atteindre vos objectifs, quel que soit l'endroit de la terre dans lequel vous êtes. Alors les amis, voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Mettez-moi en commentaire à quel niveau vous êtes. Si vous êtes salarié, si vous voulez devenir entrepreneur, à quelle période est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez déjà un business à côté? Est-ce que vous arrivez à économiser? Vous pouvez aussi m'envoyer des mails. Je vais prendre un plaisir de répondre à vos mails. Partagez la vidéo aussi pour aider quelqu'un. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!